on sait que dans le débat au second tour, il n'y aura ni les questions de justice climatique, ni les questions de justice sociale, que nous les jeunes, nous qui allons habiter le monde de demain, on ne sera pas représentés dans ce débat-là, donc on veut se faire entendre. Aujourd'hui, c'est important, pendant 2 semaines, de dire il y a un troisième point de vue. Il n'y a pas Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Il y a Emmanuel Macron, Marine Le Pen, et il y a d'autres gens à côté. Si je vote blanc et que l'extrême droite passe au pouvoir, je m'en voudrais. Je n'irai ni voter pour Macron, ni voter pour Le Pen. Là, on sort de 5 ans d'une violence inouïe au niveau des droits sociaux. Moi, je défends les gens qui veulent voter blanc parce que le souci, il est qu'on veut responsabiliser des gens qui, aujourd'hui, ont été insultés pendant 5 ans. Pourquoi on n'est pas là tous les deux à faire passer juste un message qui est simple? On doit tout faire pour que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir. Il y a quelque chose d'assez inquiétant dans ce mot d'ordre du ni Macron ni Le Pen. On ne peut pas se permettre, quand on est un étudiant, quand on est engagé, de permettre l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Nous, aujourd'hui, à l'UNEF, on appelle à faire barrage à l'extrême droite. On appelle à faire barrage à l'extrême droite parce que sur l'ensemble de la communauté universitaire et sur la jeunesse de façon générale, on est convaincu d'une chose, ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, l'avenir qu'on nous promet, il n'est pas forcément radieux, c'est pas l'avenir qu'on souhaitait au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur notre avenir climatique et sur les enjeux, en fait, sur l'environnement qui va avoir lieu ces 5 prochaines années, sur nos acquis sociaux, que ce soit du côté de la précarité des jeunes, où ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on attend des réformes structurelles sur la place des jeunes dans les aides sociales aujourd'hui en France, mais aussi de façon plus générale, où on analyse aussi ce qui se passe partout dans le monde, et à chaque fois que c'est un gouvernement d'extrême droite qui prend la tête, on revient sur tout un tas d'acquis. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, on a analysé les différents programmes et qu'il faut réussir à se mobiliser justement contre les idées réactionnaires qui prennent de plus en plus de place dans le pays, et des violences aussi qui prennent de plus en plus de place, notamment dans nos campus, où notamment hier, il y a aussi eu une action de l'UNI et de Génération Zemmour qui ont du coup attaqué des étudiants. Ça arrivait aussi lors de la dernière marche contre le sexisme, où c'est aussi des groupes jeunes d'extrême droite qui ont attaqué des manifestants. Et en fait, nous, c'est ça qu'on pose aujourd'hui, c'est faire en sorte de défendre en fait nos libertés au quotidien. Sciences Po, ils ont raté le cours de démocratie ou ils ont séché? Ils faisaient quoi? Ils sont partis en week-end? Nous sommes un pays qui a la chance immense d'avoir un système démocratique immense. Je trouve que ces petits jeunes devraient respecter cette démocratie. Il y a des élections et ils ne peuvent pas, par des blocages, enfin je ne le crois pas, je crois que c'est profondément antidémocratique, s'opposer à la volonté exprimée par le peuple français.